Chers collègues, on se retrouve pour cette dernière vidéo pour parler des remontées qu'on a à faire de EDT vers les applications nationales. On va s'intéresser plus précisément dans cette vidéo sur le travail qu'on a à faire sur les matières et les cours dans un premier temps, et dans un second temps on va s'intéresser aux vérifications qu'on a à faire aussi sur les groupes, et on terminera par la génération des deux fichiers d'export, à savoir le fichier EDT vers STS et le fichier lien élève groupe. Ces deux fichiers devant ensuite être intégrés d'une part à STS Web et d'autre part sous SIEC, comme il vous est montré dans une autre vidéo. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va travailler sur les cours et les matières. Alors, pour ça, on va commencer par mettre en correspondance les matières EDT avec les matières STS. On se positionne dans l'onglet STS Web, ici, et dans le menu matière à ce niveau-là. Alors, pendant la création des emplois du temps, on a été obligé, ou des montages pédagogiques font qu'on a créé des matières un petit peu spécifiques pour la création des emplois du temps. C'est ce qu'on a dans la colonne matière EDT. Vous voyez que par exemple ici j'ai une matière qui s'appelle anglais SECPA. Alors j'ai une matière anglais SECPA parce que ça me permet de visuellement différencier l'anglais de l'anglais SECPA, puisque ma SECPA étant délocalisée à 15 minutes de marche de l'établissement, il faut que je gère aussi les trajets pour les enseignants. Mais j'ai aussi des matières comme anglais AP dédoublement, qui sont des matières spécifiques à EDT, qui sont utilisées lors de la création, mais qui ne sont pas connues dans les nomenclatures académiques. J'ai aussi une matière qui s'appelle EPS 6e, donc c'est une matière locale que j'utilise pour créer les emplois du temps, mais qui n'a aucun sens au niveau académique. En tout cas, il faut que j'explique ce à quoi correspondent ces matières EDT sur les matières STS. Alors EPS 6e, je double-clique et je vais sélectionner la matière qui m'intéresse à ce niveau-là. Je vais faire la même chose pour anglais SECPA. Vous voyez, anglais SECPA, je l'ai mis en correspondance avec anglais LV1. Voilà, donc il y a différentes choses. Anglais AP dédoublement, je l'ai mis en correspondance avec anglais LV1. Pour que EDT, lors de la génération du fichier, transforme ces cours d'anglais AP dédoublement en un service avec de l'anglais LV1, et anglais LV1 évidemment ça remontera sur STS Web. Alors on a des matières génériques, les matières qu'on a créées par exemple pour les alignements. Donc là j'ai une matière alignement LV2, 3e 4 et 3e 5. Donc évidemment celle-là elle n'a pas de raison d'être dans STS Web, elle n'existe pas, elle n'existe que pour créer les emplois du temps. On va voir comment on traite ces cours-là après. J'ai aussi des matières que j'utilise, je vous l'ai expliqué, pour repérer quand mes enseignants partagés sont dans le ou les autres établissements. Donc j'ai une matière qui s'appelle Collège Cassignol-Bordeaux. Évidemment, celle-là, même chose, elle n'a pas de correspondance académique. Donc ça, c'est la première vérification à faire. En tout cas, toutes celles où on peut mettre une correspondance, on va mettre une correspondance. Ça va déjà nous résoudre suffisamment de problèmes de matière non conforme au MEF de STS Web. Je vous rappelle qu'ici on a une date à jour, sinon vous vous référez à la vidéo sur le profilage des nomenclatures. On va ensuite aller se positionner dans l'onglet emploi du temps court, d'accord, et on va utiliser les vérifications qui nous sont proposées par EDT. Alors pour ça, on va utiliser extraire. Alors vous voyez qu'on a différentes extractions possibles qui vont nous sortir les écueils qu'on va rencontrer lors de la remontée des services. Alors je vais commencer par exemple par extraire les cours non exportables vers STS Web. Alors là il me sort une liste de cours. Alors je regarde un petit peu ce qui se passe. Ici vous voyez que par exemple Madame Pierre, il me dit que le cours n'est pas exportable vers STS Web parce que sur une période le cours ne contient ni classe, ni partie, ni groupe. Alors effectivement, vous voyez, là j'ai rien. Donc comment je vais faire pour traiter ce cours-là? Je vais créer un groupe, donc là c'est pour la chorale, donc je vais aller créer un groupe chorale, dans lequel je vais appeler des parties de classe.
Et puis ce groupe choral, eh ben, je vais l'affecter. Hein. Alors là j'ai cliqué sur indisponibilité puisque je l'ai positionné le mercredi après-midi, où on l'a vu dans la première vidéo sur la remontée. Voilà. Donc du coup vous voyez que là le symbole a été modifié et du coup que ce cours remonte. Alors avantage de ça, c'est que du coup les heures de chorale de Madame Pierre, je ne vais pas avoir à les créer à la main sous STS Web, elles vont remonter directement depuis EDT. Ici, j'ai les cours de documentation. Alors effectivement, les cours de documentation, ils n'ont pas à remonter dans STS Web. Donc il y a deux possibilités pour ça. La première chose à faire, c'est d'indiquer que Madame Depère, Sophie, votre prof documentaliste, est à ignorer lors de la remontée des services. Hein, donc ici dans STS Web Professeur, je vous le rappelle, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, vous double-cliquez ici, vous faites à ignorer pour l'export d'accord des services vers STS Web, alors ça laisse quand même, hein, puisque ça laisse quand même l'identification de bloquant, puisque là il gère les cours, donc il cherche à comprendre pourquoi les cours ne sont pas exportables. Alors pour résoudre le problème, hein, là moi ce que je fais, c'est que je me mets sur Madame Depère, ma professeure documentaliste, je fais un CTRL-U, je prends l'ensemble des cours de Madame Depère, alors il n'y en a qu'un mais vous pouvez en avoir plusieurs, vous faites cliquer droit, modifier, statut pour l'export vers STS Web et vous mettez en ne pas exporter. D'accord ? Voilà, donc du coup là vous avez réglé le problème du cours de documentation. Vous refaites une extraction des cours non exportables, alors forcément au fur et à mesure la ligne diminue. On va s'intéresser au cours de Madame Ravrat, 6e 4. Alors là effectivement le coefficient de pondération de ce cours n'est pas conforme à STS Web, là j'ai généré une erreur pour vous montrer un petit peu. Donc là même chose, hein, vous avez un problème de pondération, alors si vous en avez plusieurs, vous sélectionnez l'ensemble des cours qui présentent un problème de pondération, vous faites clic droit, modifier, pondération, et là c'est un cours de 6e, hein, donc la pondération conforme à STS Web c'est 1. Pour les collègues qui sont en lycée, vous pouvez vérifier ces pondérations en masse. Vous prenez par exemple toutes vos classes de première et de terminale, vous faites un CTRL-U, vous avez tous vos cours de première et de terminale, vous faites clic droit, modifier, pondération 1,1 et vous modifiez ça pour que tous les cours de première et de terminale soient modifiés en masse, ça vous évitera des manipulations individuelles. On va s'intéresser à ce cours-là. Ce cours-là qui est, vous le voyez, un cours complexe, mais qui n'a pas été précisé. Alors, le cours contient plusieurs enseignants, mais n'est pas considéré comme un cours de co-enseignement par STS Web. Alors effectivement, EDT il se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec ce cours? Alors, ce cours-là, effectivement, c'est un cours en alignement de LV2 qui n'est pas précisé. D'accord? Voilà, vous voyez que c'est un cours complexe qui n'est pas précisé. On vous a appris à préciser l'ensemble de vos cours complexes. Donc pour le préciser, soit vous faites un double-clic sur la colonne R et vous tombez sur la fenêtre de précision, soit vous utilisez le raccourci clavier qui est CTRL-R. D'accord? Et là, effectivement, il faut que vous précisiez votre cours complexe. Alors, vous pouvez avoir, quand vous arrivez ici, vous pouvez avoir des choses comme ça. Alignement LV2 5e, parce que pendant la création des emplois du temps, vous avez oublié de préciser le cours, donc vous avez la matière générique en fait qui apparaît à la place des matières d'enseignement. Alors Madame Heideli, vous savez que c'est une prof de russe, donc vous allez lui mettre, vous prenez tant qu'à faire, hein, vous prenez conforme au MEF de STS Web, ça vous évitera de refaire la manip un peu plus tard, vous lui mettez russe bilingue. Madame Guillonnet, là vous savez que c'est de l'espagnol 2, vous tapez sur ESP, et puis vous allez chercher Espagnol 2. Voilà, et du coup vous avez des matières qui sont conformes, vous avez les salles, vous avez les noms des groupes qui sont conformes, vous faites une séance par professeur. Voilà, vous vérifiez qu'il n'y a pas les petits points d'exclamation rouges, mais bon, pour la remontée STS c'est pas très grave. Voilà, et ici vous avez précisé votre cours complexe, et qui du coup maintenant
Voilà, du coup maintenant, les cours non exportables pour STS, vous n'en avez plus, vos cours sont tous exportables pour STS Web. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, les cours, tiens, on va faire extraire les cours complexes, pardon. Vous pouvez avoir des cours, par exemple, de permanence, ou des cours d'heures de vie de classe, ou des cours d'assistant de langue. Alors, évidemment, ces cours-là, ils n'ont pas à remonter sous STS Web. Donc, on va voir comment les traiter. Alors, par exemple, pour mes heures de vie de classe, je fais définir une extraction. Je vais appeler, je fais une extraction avec vie de classe, je fais extraire. Voilà, j'ai toutes mes heures de vie de classe. Je fais un CTRL A. Ici, modifier statut pour l'export de STS Web, et là j'indique en ne pas exporter. Comme ça, tous mes heures de vie de classe ne seront pas exportées, ils n'ont pas à être exportés. Ils existent bien dans mon emploi du temps, mais ils n'ont pas à être exportés pour les enseignants. Si je veux d'ailleurs que les services des enseignants soient justes, ces cours d'heures de vie de classe, je vais leur mettre modifier une pondération qui est égale à 0. D'accord ? Voilà, comme ça mes services des enseignants sont justes, et en plus ils ne sont pas exportés dans STS Web. Alors, on va faire ensuite une extraction des cours non conformes au MEF de STS Web. Alors, qu'est-ce qui me sort comme cours non conformes au MEF de STS Web? Alors, il me sort plusieurs choses. Vous voyez, il me sort tous les cours de mes professeurs partagés dans lesquels j'ai créé des fausses matières pour savoir où sont mes professeurs. Alors, tous ces cours-là, évidemment, je leur mets un statut en ne pas exporter. Je ne supprime pas les cours, puisque moi, ça m'intéresse de savoir où sont les collègues quand ils ne sont pas chez moi, pour mettre en place les conseils de classe, les réunions, etc. Donc je les laisse, mais par contre, je les mets en ne pas exporter, et je les mets en pondération égale à 0. Les heures de vie de classe, on vient d'en parler, c'est la même chose. Vous voyez, ici, j'ai aussi un cours de permanence. Donc le cours de permanence que j'ai créé pour que mes AED ou ma professeure documentaliste puisse faire l'appel au CDI ou en permanence, je vais le passer en ne pas exporter. D'accord ? Ensuite, on va s'intéresser aux deux cours qui restent ici, qui vont nécessiter un traitement un peu plus particulier. Alors, on regarde ce qui se passe ici, seules les séances d'enseignement sont exportées, on va déployer le cours avec le petit triangle ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors effectivement, ici vous voyez que ce cours-là, j'ai un cours de français lettres étrangères pour mes élèves allophones qui sont à la SECPA. Le français lettres étrangères en SECPA, c'est pas une matière académique, une nomenclature académique, donc ça ne va pas remonter. Alors pour la remonter, là, ce que je vais faire, c'est que ce cours-là, je vais le transformer, enfin cette matière-là, je vais la faire passer en français, parce que de toute façon, vraisemblablement, c'est ce qui va se passer. En tout cas, pour que ça remonte dans le service de Madame Bouchaki, je vais le passer en français. Alors ici, on a un souci qui est un petit peu particulier. Vous voyez, sur la deuxième ligne, on a ici, ce cours ne respecte pas les MEF de la classe. Alors, vraisemblablement, Tech-In, pour les 3e SECPA, ça n'existe pas. Alors, là, il y a peut-être eu un changement de nomenclature, ou peut-être que moi j'ai fait une fausse manip. En tout cas, il faut que j'aille modifier Tech-In ici, et que je prenne quelque chose qui est conforme au MEF de STS Web. D'accord ? Alors, ça ne doit pas être Tech-In, ça doit être production industrielle. Voilà. D'accord ? Je fais valider. Voilà. Et là, vous voyez que je n'ai plus le petit i, et donc je me retrouve avec les cours non conformes au MEF de STS Web. Voilà, je n'en ai plus à traiter, j'ai juste mes heures de vie de classe, ma perm, les cours de ma prof doc et les faux cours que j'ai créés pour mes professeurs partagés. On peut extraire les cours de co-enseignement. Alors, extraire le cours de co-enseignement, ça nous permet de voir, effectivement, vous savez, les cours de co-enseignement, ils sont repérés là, donc ils vont remonter comme ça en co-enseignement sous STS Web. Ça nous permet de vérifier qu'on a bien ici tous les cours de co-enseignement. Alors, s'il y en a que vous avez oublié, dans la liste des cours, il faut que vous alliez les chercher, et puis que vous les fassiez passer en co-enseignement.
D'accord? Ça, c'est une vérification aussi qu'il y a à faire. On va faire extraire les cours complexes et on va vérifier. Alors, je vais diminuer. Voilà. On va vérifier qu'ils ont tous bien été précisés. D'accord? Alors, je vous rappelle que l'intérêt de la précision des cours complexes, c'est que EDT va générer un groupe pour les cours complexes et donc les enseignants vont pouvoir disposer d'un appel. Alors pour la création des EDT, c'est pas indispensable, mais par contre, au niveau de l'appel et de la notation, ça devient indispensable. Donc là, on est un peu au-delà de la remontée des services. Moi, je préfère que tout soit bien calé et que j'ai pas de soucis derrière. Je préfère mettre ma base EDT propre et donc préciser l'ensemble de mes cours complexes. Alors, je vérifie, donc là vous voyez, j'ai fait un tri sur la colonne répartition, et du coup je me retrouve avec les cours complexes qui sont non précisés en bas, je vais extraire avec un CTRL X et je vais travailler sur cela. Alors, mon cours de permanence, on l'a vu, je m'en inquiète pas, il ne remonte pas, et puis il va rester comme ça. Mon champ choral, alors il n'a pas été précisé, alors effectivement là je vais le préciser, je vais juste indiquer que c'est une séance par professeur. Voilà, ça me crée mon cours complexe. Madame Guillonnet, là c'est pareil, c'est un prof avec un groupe, parce qu'il y a une demi-heure qui est rattachée, ou une heure qui est détachée, pardon, donc je vais faire une séance par professeur. Madame Missionnier, même chose, donc là je fais une séance par professeur. Alors, par défaut, EDT, lors du contrôle de l'export, il va automatiquement vous générer des groupes pour les cours qui n'en ont pas, les cours complexes qui n'en ont pas. L'avantage de le faire soi-même, c'est qu'on maîtrise le nom du groupe. D'accord, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner un nom du groupe qui nous convient bien, qui est lisible pour l'ensemble de la communauté, la Visco, l'enseignant, le PP, etc. Alors que si on laisse EDT faire, alors il va le faire, ce qui va nous permettre de faire la remontée, mais par contre il risque de nous mettre des noms de groupes un petit peu compliqués à lire. Vous voyez par exemple ici, il m'a généré un nom de groupe, Medmus groupe 1. Voilà, ça paraît pas tout à fait lisible, donc il faudra que je retravaille ces cours. Là, j'ai bien que des cours de co-enseignement, donc je suis bon. Là, c'est mon cours de permanence. Voilà, donc au niveau de la précision de mes cours complexes, j'ai tout vérifié. On va vérifier autre chose, c'est qu'on fait bien remonter, alors là c'est plutôt pour les collègues de collège, on fait bien remonter des cours avec une modalité enseignement de complément pour tous les cours qui concernent l'utilisation de la marge d'autonomie de l'établissement. Donc vous voyez qu'ici dans ma colonne modalité, j'ai des cours qui sont en CG, donc ça c'est les cours classiques, et j'ai des cours qui sont en EC. Alors, pour positionner ma modalité EC sur mes cours d'AP, j'ai fait extraire, définir une extraction. J'ai sélectionné toutes les matières qui relevaient de l'accompagnement personnalisé. Alors évidemment, je les connais, puisque j'ai fait les emplois du temps, donc je sais lesquels c'est. Enfin voilà, vous sélectionnez toutes les matières qui relèvent de l'accompagnement personnalisé ou de dispositifs un peu spécifiques. Vous les sélectionnez, vous faites extraire. Voilà, et là il vous sort la liste, des cours qui sont concernés par ces matières. Vous faites CTRL A pour tout sélectionner, clic droit, modifier. Vous sélectionnez la modalité et là vous sélectionnez la modalité EC et vous faites valider. Alors là ils sont tous en EC, donc c'est pour ça que j'ai pas validé, mais vous la sélectionnez, vous validez, et du coup ces cours là vont remonter en modalité EC sous STS Web. Ce sera ça de moins à faire sous STS. Dernière chose qu'il faut envisager de vérifier, c'est l'alternance. Il faut que vous vérifiez ici si vous n'avez pas des alternances un peu curieuses, liées parfois à des manipulations qu'on fait à la rentrée, où on enlève une semaine, et puis finalement on la remet mais on l'a oublié sur tel autre cours, etc. Donc vous vérifiez que ça colle. Alors là vous voyez, j'ai une alternance de 9. Ça veut dire que ce cours a lieu 9 semaines sur les 36 dans l'année. Alors,
Je l'ai 4 fois, donc là ça tombe plutôt bien. Là j'ai 2 fois un cours en quinzaine, donc ça me paraît correct. Mais après vous pouvez avoir des choses un petit peu bizarres. Il convient de les contrôler et de les modifier, enfin au moins de comprendre ce qui se passe sur ces alternances un petit peu curieuses. Voilà ce que je voulais vous montrer au niveau du traitement des cours sous EDT, dans l'onglet emploi du temps court. Et là, on a écarté quand même 95% des soucis de remontée. Alors la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de travailler sur l'onglet groupe, ici. Et on va vérifier les effectifs. Alors là c'est pareil, on a tout intérêt à peupler nos groupes sous EDT. Alors normalement c'est fait, puisque l'appel en ligne est lancé, les évaluations sont lancées, donc chaque prof doit avoir ses groupes sous Pronote. Donc normalement vous avez peuplé les groupes, mais ça vaut le coup ici de vérifier un petit peu tout ça. Alors je me mets dans l'onglet groupe liste et je fais un tri sur la colonne calculée. Et je regarde ce qui se passe. Parce que les cours à effectif nul, les groupes à effectif nul, vous savez que c'est un bloquant sous STS Web. Alors, il y a une autre vidéo qui vous montre comment corriger ce problème-là sous STS Web, mais toujours le même principe, on fait un maximum de choses sous EDT pour avoir un minimum d'ajustements à faire sous STS Web. Alors, tous les cours qui relèvent d'une gestion type AP, c'est-à-dire les groupes à effectif variable sur une semaine, ils sont à effectif nul. Donc, ces cours-là, il faudra inévitablement les reprendre sous STS Web. Vous avez la vidéo qui vous montre comment faire. Là, j'ai mes groupes de FLE et de non-FLE. Donc là, c'est pareil. Actuellement, ils ne sont pas peuplés parce qu'on est en train de faire les diagnostics. Et mon groupe de chorale, qui lui non plus n'est pas peuplé, puisque la chorale se mettra en place un petit peu plus tard. Pour tout le reste, j'ai des effectifs calculés. Donc ce sont les effectifs qu'on va faire remonter dans siècle. Alors, je vous rappelle que pour les groupes, la remontée qu'on fait sous STS va envoyer sous STS le nom du groupe, l'enseignant qui y est rattaché et le nombre d'heures qu'il fait avec ce nom de groupe. Et le fichier lien élève groupe va remonter dans siècle les 7 élèves de 3e 1 qui appartiennent au groupe alimentation, hygiène, d'accord ? Voilà. Donc il y a 2 manipulations à faire, c'est ce qu'on va voir juste après. Une vérification qu'on a à faire au niveau des groupes, c'est la longueur de l'intitulé. Il faut que l'intitulé fasse moins de 20 caractères. Alors, avant c'était 8, donc réjouissez-vous, parce que 8 caractères c'était quand même un petit peu court, mais 20 par contre c'est un peu trop, parce que si vous faites un nom de groupe à 20 caractères, ça devient illisible pour la communauté éducative. Donc essayez de trouver une typologie qui soit à peu près convenable. Vous voyez que par exemple ici, moi ce que j'utilise, c'est que je mets le numéro du niveau, 3e, la division, 5, donc 3e 5, et après ici vous voyez j'ai mis la langue espagnol bilingue. J'ai la même chose pour les 6e, 6e 3, russe bilingue, etc. D'accord ? Voilà. Pour les groupes un peu plus exotiques, vous voyez, j'ai utilisé des noms 6e AP, maths, groupe de compétences, groupe 1 par exemple. D'accord ? Voilà. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont quand même globalement lisibles et qui font un nombre de caractères limité, ce qui évitera aux collègues de ne pas comprendre quel groupe ils ont en phase 2, alors que si la typologie est claire, ils savent immédiatement qui ils ont en phase 2. Donc là, on a pratiquement fini toutes les vérifications qu'on avait à faire sous EDT. On lance exporter avec l'assistant, et puis on va corriger les dernières choses qui restent avant de générer le fichier. Alors, là, effectivement, il me dit que ces cours-là ne remontent pas forcément, puisque ce sont les cours, il y a quelque chose qui est curieux là au niveau de l'affichage quand même, mais bon, c'est pas grave. Ce sont les cours de mes profs partagés, donc je vais les mettre en ne pas exporter, valider, oui. Je relance STS Web avec assistant. Le fichier date du 27 août, ça me va bien. Matière non conforme 0, professeur non conforme 1, donc là j'ai oublié de faire quelque chose, donc rebelote. On change. Monsieur Huelba, effectivement, c'est un prof de la section internationale qui est rémunéré par le ministère espagnol. Je le mets donc en ignoré pour l'export vers STS Web.
Je relance. Alors là, il m'a renommé un groupe, ou il m'a créé un groupe, donc vous voyez, c'est le Medmus Group 1 dont on parlait tout à l'heure. Alors là, il faudrait que je fasse une manip pour le modifier, mais je passe, hein, c'est pas critique. Voilà, là il me dresse une liste des services de tous les enseignants, hein, c'est ce qui va lui permettre de générer le fichier XML. Et j'enregistre le fichier XML, alors je l'enregistre à un endroit déterminé, j'enregistre sur le bureau, dans un dossier, voilà, échange siècle STS Web, EDT vers STS, exporter. Il me dit que ça existe déjà, je fais oui, je fais écrire le fichier XML. D'accord. Alors là, il met un message qui est un peu trompeur, hein. Il met les services des enseignants ont été exportés vers STS Web, c'est pas vrai. Il a en fait généré un fichier qui devra être importé dans STS Web. On s'affole pas, là, EDT peut pas se mettre en lien avec STS Web sans que vous agissiez. Je fais fermer, je fais terminer. Alors là, qu'est-ce que j'ai exporté? J'ai préparé le fichier qui contient les services, le nom des groupes, d'accord, le nom des classes, le nombre d'heures que font les enseignants, etc. Je vais générer un deuxième fichier qui est le fichier qui contient quel élève appartient à quel groupe. Je fais un import-export, siècle, exporter les liens élèves-groupe. Voilà, et là il me dit que les liens élèves-groupe de 493 élèves sont exportables sous siècle. Alors on peut le faire avec NetSynchro si on l'a fait, sinon on fait vers un répertoire. Alors là c'est pareil, hein, je vais sélectionner ce répertoire là, je vais faire exporter, d'accord. Alors vous voyez qu'il m'a généré un fichier qui s'appelle, voilà, vous l'avez là, le RNE, lien élève groupe 2019 avec la date, fermé, voilà. D'accord, donc il m'a généré deux fichiers, le fichier EDT vers STS, le fichier lien élève groupe, et là je vous invite à vous reporter à la vidéo suivante pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces fichiers. En tout cas, là vous avez bien avancé. À bientôt.